Bonjour à tous, chers amateurs de parfums, chers odorateurs. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 10 parfums à base d'encens. L'encens est vraiment un ingrédient que j'aime énormément et j'ai très envie de partager les fragrances qui contiennent cette senteur avec vous. Alors vous verrez à la fin de ma vidéo le dernier parfum qui est pour moi vraiment une grande révélation. L'encens aux résines oliban est extraite d'un arbre. C'est un ingrédient qui est répandu depuis des millénaires et il est utilisé dans de nombreuses civilisations et dans de nombreuses religions. Il permet vraiment d'avoir accès au spirituel, au rêve et à la poésie. C'est vraiment un ingrédient très onirique, très spirituel. Quasi toutes les religions utilisent cet ingrédient qui donnerait accès au divin. Ce sont des parfums peu communs, parce que les parfums à base d'encens sont souvent peu faciles d'accès et peu diffusés. On en retrouve très peu dans la parfumerie plus grand public. Je crois qu'il faut avoir un peu d'audace pour les porter. Souvent, les jus à base d'encens font un peu peur. Mais alors moi, vraiment, je vous encourage à vous lancer. C'est vraiment des senteurs que j'adore. Alors, finalement, un des parfums qui est devenu grand public, qui est bois d'argent, et bien contient un ingrédient proche de l'encens, la myrrhe, qui est aussi une résine. Donc les senteurs que je vous propose aujourd'hui sont vraiment toutes mixtes. Alors la première fragrance que je vais vous présenter est issue d'une collection encens de chez Comme des Garçons. C'est une collection qui a vu le jour en 2002, donc ça fait un certain temps maintenant. Elle est très intéressante, elle contient 5 fragrances autour de cet ingrédient. Et mon encens préféré, c'est Gelsamer. C'est vraiment une senteur très douce, très suave, extrêmement intéressante. Gelsamer est une ville du Moyen-Orient, du Rajasthan. On y retrouve beaucoup d'épices, du poivre, de la cardamome, du piment, de la cannelle, mais aussi du benjoin, de l'ambre, du bois d'ébène, du bois de gaillac, de l'encens et des fruits rouges. Voilà, vraiment pour une senteur pas commune, extrêmement douce, extrêmement intéressante. Alors dans cette collection Comme des Garçons autour de l'encens, on a aussi Avignon, qui probablement se rapporte au Palais des Papes. On a Kyoto, Ouarzazate et Zagorsk. Voilà, donc je vous invite à aller découvrir cette collection si vous aimez les parfums qui sentent l'encens. La deuxième fragrance que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'eau sacrée de Islay. C'est vraiment un jus, je pense, qui se rapporte à plusieurs cultes, peut-être plus un culte du Moyen-Orient. C'est vraiment un parfum très doux, à base de rose, mais aussi bien évidemment à base d'encens. On y retrouve du ciste, du patchouli, de la myrrhe, du musc, du vétiver et des épices. Il s'agit d'un extrait de parfum qui a vu le jour en 2016. Alors chez Islay, on a aussi un deuxième parfum à base d'encens qui s'appelle Cardinal, qui se rapporte cette fois au christianisme. C'est un jus beaucoup plus léger, déjà de plus faible concentration. Et il va avoir une odeur de linge propre, de linge ecclésiastique, de linge d'église. C'est un parfum plus froid, un parfum intéressant à aller découvrir également chez Islay. Alors le troisième jus, c'est Rêve d'Ossian de chez Oryza le Grand. C'est une eau de parfum qui date de 2012. Ossian est un poète de l'époque romantique. Et ce parfum, nous élève l'esprit. On y retrouve de l'encens bien sûr, et aussi des aldéhydes, de la cannelle, de la fève tonka, des ingrédients très chauds comme le benjoin, l'opopanax, le musc, et des bois, du bois de gaillac et du bois de santal. Voilà, un parfum qui souffle à la fois le froid et le chaud. Un parfum vraiment très intéressant à découvrir. Oryza le Grand est une maison de parfums ancienne qui a été reprise assez récemment. Alors la quatrième fragrance dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est l'Orpheline de chez Serge Lutens. Il fait partie de la collection noire, la collection qui est accessible en large diffusion. L'Orpheline est vraiment pour moi une certaine révélation parfumée. Je trouve que ce parfum est délicieux. C'est un encens très très froid,
Donc le nom est assez triste. Hein. Serge Lutens nous dit qu'il représente toutes les facettes du gris, ce parfum. Il est assez minéral, il est à base d'encens, à base de musc. On y retrouve une fleur, pas du tout une fleur capiteuse, une fleur un petit peu discrète et aussi un petit peu aldéhydée qui donne cet effet métallique comme dans Rêve d'Ossian. Ce parfum ne se réchauffe pas, c'est un parfum très froid mais impressionnant, assez fascinant je trouve. Il se réchauffe peut-être un tout petit peu dans les notes de fond. Je vous invite vraiment à le découvrir, il est de très grande qualité aussi. Voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette orpheline que j'ai eu très envie finalement de recueillir. Le 5e parfum à base d'encens, très intéressant je trouve, c'est Contrebombarde 32 de Filippo Sorcinelli. C'est un créateur italien très original. Il porte des tatouages, il est un peu dark. C'est un tailleur de vêtements liturgiques. Il paraît qu'il aurait créé plusieurs tenues pour le pape. Parmi ses créations, on retrouve aussi toute une gamme parfumée. Et Contrebombarde 32 en fait partie. Il s'agit d'un extrait de musique. C'est une eau de parfum qui a vu le jour en 2016. Le flacon de ce parfum est assez incroyable et reprend donc un piston de l'orgue qu'on retrouve dans la religion chrétienne. Il s'agit d'un parfum, là encore, qui va souffler le chaud et le froid. On y retrouve une orange bigarade, de l'encens, du genévrier, du bois de santal, du cèdre, de l'ambre, de la vanille et du caramel. Il est vraiment délicieux, pas commun du tout, comme son créateur. Je vous invite à aller découvrir tous les parfums de Filippo Sorcinelli. Alors, le 6e parfum dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui s'appelle la Liturgie des heures et il est de chez Jovois, qui est donc cette parfumerie de niche qui présente énormément de parfums indépendants et qui a créé ses propres parfums. C'est un parfum très chaud, avec des notes vertes, du cyprès, du ciste, de l'encens bien sûr, de la myrrhe et du musc. Délicieux, qui sent vraiment très très bon, qui est presque, je trouve, un petit peu animal. Voilà, ce qui est étonnant pour un parfum qui s'apparente voilà, à la spiritualité et là vraiment qui a un nom très évocateur de la religion chrétienne hein, puisque la liturgie des heures c'est un ensemble de prières dans le catholicisme. Avec la 7e fragrance, eh bien on redescend sur terre, cette fragrance mortelle de chez Trudon qui est ce cirier très réputé qui crée depuis plusieurs années des parfums. Alors Mortel date de 2017, c'est une eau de parfum. C'est le plus aromatique de tous ces jus à base d'encens. Il est vraiment très 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 épicé. On y retrouve du poivre noir, du piment, de la noix de muscade, de l'encens, du cèdre, du ciste, de la myrrhe et du benjoin. Moi ce parfum m'évoque le sapin. Donc je ne sais pas du tout si c'est fait exprès, mais Mortel eh bien, sent un peu le sapin. Voilà. On quitte momentanément la religion pour retrouver l'eau duel de chez Diptyque, là sous sa forme eau de toilette. C'est un parfum dont je vous ai déjà parlé, qui est très intéressant. Cette eau de toilette date de 2010. Donc ce jus est vraiment très doux, très agréable. Il est à base essentiellement de vanille. Donc de vanille mêlée à cet encens et à des épices. On y retrouve de la cardamome, de la bergamote, du poivre rose, du genévrier, du safran. Un parfum qui est un régal, un jus à connaître et à découvrir si c'est pas encore fait malgré mes recommandations. Alors ma 9e proposition, finalement, j'ai été incapable de choisir entre 2 parfums de chez Le Labo qui sont extrêmement différents et qui contiennent tous les deux, bien sûr, de l'encens. On a d'une part Poivre 23, qui a un jus délicieux, et Gaillac 10. Donc c'est des parfums très exclusifs de chez Le Labo. On les trouve en boutique en France une seule fois par an. Parce que ce sont des parfums qui ont été créés pour des villes du monde. Et on les trouve le reste de l'année uniquement dans ces villes-là. Ce sont 2 parfums que j'adore. Poivre 23, bien entendu, est un parfum, comme son nom l'indique, à base de poivre, qui a un départ très voilà, vif et intense, hein, puis qui après s'adoucit, qui est délicieux. On y retrouve du poivre, de la vanille, des résines, du styrax, de l'encens, du ciste, du bois de santal, du bois de gaillac.
et du patchouli. C'est un jus un peu sucré-salé, qui est le parfum de Londres. Ils datent l'un et l'autre de 2008. Alors, Gaiac 10 se rapporte à Tokyo. C'est un parfum très délicat, comme les aiment les Japonais. Et l'encens est très diffusé dans la civilisation et la tradition japonaise. Donc il contient bien entendu de l'encens et aussi du musc, du bois de Gaiac et du cèdre. Voilà, peu d'ingrédients finalement pour un parfum délicieux, très doux, très enveloppant, très cotonneux. Pour finir, ma découverte coup de cœur à base d'encens, c'est Insensum de mise en cire. Donc, il rend hommage à une tradition japonaise ancestrale qui s'appelle le kodo. C'est un encens qui sent un peu le cuir. Il est vraiment délicieux. Il est à base de gingembre, de papyrus, d'encens, donc bien sûr, de myrrhe et de leatherwood, donc à la fois de cuir et de notes boisées. Et c'est une senteur qui mérite vraiment d'être découverte. Moi, elle me plaît énormément. Et comme il a un petit côté un peu frais finalement et assez léger, eh bien il pourra très bien nous accompagner en cette fin d'hiver et au début du printemps. Donc voilà pour ma sélection de parfums à base d'encens. Je n'ai pas abordé de fragrances originaires du Moyen-Orient. Donc si vous en connaissez des parfumeries moyen-orientales ou orientales, eh bien je serais ravie de connaître les parfums donc à base de cet ingrédient que vous aimez et que vous connaissez. Partagez-les avec moi, j'en serais vraiment ravie et ça me permettra de les découvrir. Voilà, donc si vous avez aimé ma vidéo, eh bien je vous invite à liker. Vous êtes libre de vous abonner si vous avez envie de suivre mes aventures parfumées et de ne louper aucune de mes vidéos. Donc laissez-moi vos commentaires, j'y répondrai très volontiers. Et en attendant qu'on se retrouve prochainement, eh bien je vous embrasse bien fort. Au revoir!